Et salut à tous, on attaque les nouveaux pronostics sur les matchs de Coupe du Monde. Alors Fortuno est plutôt en grande forme, hein. Il avait fait notamment le triplé, hein, avec le ticket qui passe en 2 sur 3 sur les 3 matchs nuls. Belgique-Égypte, avec des cotes autour de 4 en plus sur ces matchs-là. Arabie Saoudite, Uruguay et Iran-Nouvelle-Zélande. Donc le ticket qui passe avec plus de 46 unités. On revient bien, hein, dans cette fin de saison, cette Coupe du Monde, et on va attaquer les prochains matchs. Alors on a déjà joué, hein, notamment sur ces matchs du groupe de la France, également du groupe de l'Argentine. On l'a joué et on s'est arrêté à l'Autriche. On va donc commencer sur les matchs du Portugal avec Portugal, République démocratique du Congo. Et on va jouer le Portugal et au moins 3 buts dans le match, parce que ça nous offre finalement un scénario hybride, hein, à la fois un Portugal qui marcherait sur la RDC, c'est-à-dire un 3-0, un 4-0 par exemple. On sait qu'il y a beaucoup de bons buteurs sur le Portugal qui peuvent largement dominer, donc le Portugal et plus de 2 buts et demi par match, ça marcherait. Ou alors le scénario où finalement le Portugal est un peu accroché par le Congo. Le Congo arrive à marquer un but, mais le Portugal s'en sort quand même et remporte le match. C'est-à-dire une victoire 2-1 par exemple. On aurait ce résultat, Portugal et plus de 2 buts et demi. Donc on va jouer sur ce pari-là. Portugal et au moins 2 buts et demi dans le match, et on va le combiner avec l'Angleterre. L'Angleterre qui rencontre la Croatie, et historiquement, hein, l'Angleterre est plutôt favorable avec les 2 derniers matchs qui ont été gagnés par l'Angleterre, et le troisième, on le voit, c'était la Croatie, c'était en 2018. Donc dernièrement, une équipe anglaise plutôt forte, une équipe croate, on l'a dit, un peu vieillissante, qui a quand même des résultats assez moyens. Alors il y a des matchs amicaux dans le lot, mais bon, il y a une défaite contre la Belgique, une défaite contre le Brésil, une difficile victoire contre la Slovénie, une belle victoire contre la Colombie, ça c'est plutôt bien. Et bon, contre le Monténégro, c'est pareil, seulement 3-2. C'est plus la Croatie, hein, de 2018. Enfin, il y a encore quelques joueurs de 2018, c'est dire quand même si cette équipe est vieillissante, mais pour moi c'est plus un nom quand même qu'une équipe. On est assez déçu de cette équipe croate, et l'équipe d'Angleterre plutôt en forme. Alors là aussi il y a quelques matchs amicaux, donc c'est difficile d'y voir clair, mais dans l'ensemble on a quand même une belle équipe. Si là on a des matchs assez moyens sur les phases amicales de l'équipe d'Angleterre, donc on va quand même parier sur cette équipe d'Angleterre qui devrait bien rentrer dans son mondial et battre la Croatie, hein. C'est peut-être déjà la finale de groupe, hein, dans ce groupe de l'Angleterre. Donc le pari, il est coté environ à 3, et on jouera 10 unités sur ce pari. Donc Portugal et 2 buts et demi, et Angleterre. Et le deuxième pari, on va mettre que 5 unités, et on va jouer sur cette belle équipe de Colombie. Pourquoi? Regardez, ça c'est le classement des coupes de qualification Coupe du Monde dans la zone Amérique du Sud, où on a l'Argentine qui a fini en tête, l'Équateur deuxième, la Colombie troisième, et on retrouve le Brésil, hein, seulement cinquième. Donc la Colombie qui a fait une très belle phase de qualification, avec l'Équateur, hein, c'est pareil, c'est deux belles équipes qui devraient briller dans ce mondial. Et donc on va jouer évidemment sur la Colombie, hein, qui joue contre l'Ouzbékistan, qui nous semble un peu moyen quand même, hein. L'Ouzbékistan, on n'a pas vu de matchs qui nous ont vraiment transcendé sur cette équipe. Défaite contre les Pays-Bas, défaite contre le Canada. Ah, il y avait un match contre le Venezuela au tir au but, mais bon, le Gabon, c'est relativement moyen, hein, l'opposition à chaque fois de l'Ouzbékistan. Je pense que contre la Colombie, ils vont exploser. Et on va le combiner avec le match du Ghana. Alors, le match du Ghana, vraiment compliqué. J'ai hésité aussi à mettre un nul. Je verrais bien un match nul dans ce Ghana-Panama, mais je vois pas trop encore ce qui peut se passer au niveau des équipes, qui me semblent peut-être un peu proches. Alors, le Ghana a un léger avantage, je dirais, mais c'est 2 équipes décevantes. Et c'est peut-être aussi une finale de groupe pour eux, mais pas pour la première place, pour la qualification, parce qu'ils sont dans le groupe de l'Angleterre et de la Croatie. Donc il y a peut-être une troisième, voire une deuxième place à aller chercher, et ça passe par une victoire dans cette confrontation Ghana-Panama, parce que s'ils n'arrivent pas à prendre au moins probablement 3 points, ça va être compliqué. Donc je pense qu'il va falloir se livrer, il va falloir prendre des risques, il va falloir marquer.
Et donc on va parier sur un match peut-être un peu débridé, avec là aussi au moins 3 buts dans le match, donc plus de 2 buts et demi dans le match. Donc Ghana-Panama, plus de 2 buts et demi. On mettra pas de résultat, hein, même si on penche un peu plus pour le Ghana, mais bon, voir le match nul, ça devrait être serré. Et évidemment la Colombie, donc on combine ces deux résultats. C'est coté environ à 3 à peu près. Et on mettra donc 5 unités. Voilà pour ces deux paris. Bon prono et bonne chance.